Salut, moi c'est Yaya, bienvenue sur ma chaîne Immigration et Intégration. Comme son nom l'indique, ici je parle d'immigration et d'intégration. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur l'immigration et l'intégration. Parce qu'ici je donnerai toujours de nouvelles, des informations fraîches concernant l'immigration et l'intégration. Je parle ici également des opportunités qui intéressent, des opportunités qui sont faites pour les immigrés, des offres d'emploi, des possibilités en ce qui concerne les permis de séjour. Ici je parle de tout ce qui concerne intégration et immigration et intégration pour faciliter l'intégration aux immigrés, parce que si on est déjà là, il faut savoir que on en est à chercher à s'intégrer, on est condamné à s'intégrer dans la société italienne pour pouvoir s'épargner, pour pouvoir s'en sortir. Et pour cela, tout ce que je vais te demander, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification et à la fin de la vidéo de me laisser un commentaire. Et le second, ce que tu as à faire, c'est de partager. Invite aussi tes amis à s'abonner pour ne rien rater sur l'immigration, l'intégration en Italie, mais je m'intéresse également à la politique d'intégration de bien d'autres pays. Alors aujourd'hui nous allons parler de la sanatoria, qui actuellement, dont on en parle beaucoup, mais il ne suffit pas d'en parler, il suffit de savoir comment les choses avancent. C'est ça le processus. Moi, c'est ce qui nous intéresse tous. Comment les choses avancent. Où en sommes-nous? C'est ce que nous voulons savoir. Aujourd'hui, je me charge de partager avec toi les nouvelles qui sont là, les secteurs pour le moment qui sont ciblés par cette sanatoria. Alors, il faut savoir que les secteurs qui sont concernés pour le moment sont l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture. C'est ceux-là qui ce sont ces domaines-là, d'abord, ces 4 domaines-là d'abord qui sont concernés, qui sont pris en compte. Parce que si rien n'est fait dans ces domaines, l'Italie ne sera pas, ne s'autosuffira pas en alimentation. Alors, le pays sera exposé à exporter des biens alimentaires. Et pour éviter cela, il faut maintenant de la main-d'œuvre pour travailler. Alors, il faut savoir que pour le moment, tous ces secteurs-là ne sont pas encore opérationnels. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les agriculteurs, quant à eux, sont déjà en marche. Peut-être que tu es déjà dans le domaine de l'agriculture. Et si tu es déjà dans le domaine de l'agriculture, c'est déjà bon. Tu es déjà sur la bonne voie. Si tu es déjà dans le domaine de l'agriculture, tu as déjà un contrat, tu restes tranquille, tu es déjà sur la bonne voie. Maintenant, toi qui me suis, qui n'est pas encore dans le domaine de l'agriculture, parce que nous le savons tous, que cette crise a créé beaucoup plus de chômeurs techniques. Beaucoup de personnes, ça peut-être parce que ça a touché tous les secteurs d'activité et les entreprises sont obligées et seront même obligées de licencier un grand nombre pour pouvoir redémarrer leur économie petit à petit. Parce qu'il faut réduire les coûts. Et en fonction de la production et des dépenses, des disponibilités, l'entreprise cherche d'abord à rattraper sa perte. Et en fonction, assumer plus de personnes. Mais, alors, et quels sont ces secteurs-là qui ne sont pas touchés? Il faut savoir que le secteur de l'agriculture n'est pas touché en tant que tel pour dire qu'elle va licencier les gens. Que l'agriculture va licencier les gens, mais bien au contraire, elle a plus que besoin des gens. Donc, si tu es dans un boulot, tu étais dans un boulot qu'on t'a mis en chômage technique, ou même si on ne t'a pas mis en chômage technique, moi je t'invite
à aller dans l'agriculture, à t'intéresser actuellement à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage et à l'aquaculture. Parce que pour les premiers secteurs d'activité visés pour la régularisation des immigrants, c'est sur ce secteur-là. Alors, pourquoi ne pas sauter sur l'occasion pour être régularisé? Pourquoi ne pas sauter sur l'occasion si tu es déjà au chômage, que tu ne fais rien? Alors que dans les campagnes, tu n'es pas contraint à rester à la maison. Non. Parce qu'il n'y a pas d'attroupement de personnes. Tu n'es pas contraint à rester à la maison. Et surtout à partir du 4 mai quand même, beaucoup de choses vont changer. Donc ce que je vais te demander, à la fin de la vidéo, je vais te laisser le lien où tu peux aller pour t'inscrire, pour faire acte de candidature, si tu n'es pas encore dans le domaine de l'agriculture. Alors il faut savoir que la Confédération italienne de l'agriculture a ouvert une plateforme où les intéressés peuvent aller s'inscrire en ligne. Vous faites votre inscription en ligne et c'est tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter. Il y a un formulaire que vous allez remplir. Vous remplissez ce formulaire et à ce formulaire-là, vous allez joindre votre CV, votre curriculum que vous allez ajouter au formulaire pour envoyer. Ensuite, quand ils vont vous appeler, qu'est-ce que vous aurez à faire? Vous allez passer une visite médicale. C'est tout ce qu'on vous demande pour le moment. Vous passez la visite médicale. Alors, si on dit que vous êtes apte alors, ils vont vous appeler pour aller travailler. Mais ça peut ne pas être dans la zone où vous vous trouvez. Ça peut ne pas être dans la zone où vous vous trouvez. Mais il faut savoir qu'il y a du travail dans toute l'Italie. Selon le président de la Confédération ivoirienne de l'agriculture, il y a du travail dans toute l'Italie. Donc, où que vous soyez, vous pouvez faire acte de candidature et ils vont vous trouver une place juste là où vous êtes. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, vous passez la visite médicale. Si on dit que vous êtes apte, alors ils vont vous appeler pour aller travailler. Mais après la visite médicale, vous devez être disponible pour travailler au champ. Vous devez être disponible pour travailler dans le secteur agricole. Parce que ne partez pas faire le test. Vous allez vous inscrire. Vous allez faire le test. Vous allez faire la visite médicale. Et après, quand ils vont vous appeler, vous allez évoquer encore d'autres soucis qui ne vous rendent pas disponible pour pouvoir travailler. Et ça, vraiment, ils ont horreur de ça. Ils n'aiment pas ça. Et le président de la Confédération a été clair là-dessus. Vous devez être disponible à travailler. C'est tout ce qu'on vous demande et pas plus. Et ils vont vous faire un contrat. Ce contrat-là ne dépasse pas un contrat de 1 an. Ils vont faire un contrat de 1 an. Et pour cela, tout ce que vous avez à faire, le patron va se charger de tout faire. C'est lui qui va vous accompagner au guichet unique de l'immigration. Ou bien au département de l'immigration dans la COS3 où vous êtes. Voici ce qu'il va faire. Il va avec votre contrat, mais vous avez des documents à fournir. En plus du contrat de travail, vous avez des documents à fournir. Et quels sont ces documents? Quels sont ces documents-là? Vous devez avoir un passeport. Pour pouvoir valider le contrat et avoir votre permis de séjour, vous devez avoir un passeport. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Même votre patron va payer une somme, mais cette somme n'est pas encore déterminée. Ils n'ont pas encore décidé quelle sera la somme. Et peut-être même que toi le travailleur, tu vas payer une somme, mais ce n'est pas encore défini. Mais tout laisse croire qu'ils nous disent que ça sera une somme forfaitaire. Ce ne sera pas une somme exorbitante pour vous, dont vous ne pouvez pas payer. Là, ça va être juste une contribution pour vous. Et quand vous avez un contrat de 1 an, ce qui suppose que vous avez un contrat de 1 an, vous avez également le permis de séjour de 1 an. Alors, si votre contrat avec ce patron est fini,
le permis de séjour que vous avez aussi fini, n'est plus valide. Donc la validité du contrat égale à la validité de votre permis de séjour. Mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe si mon contrat finit? Si mon contrat finit, alors qu'est-ce que je fais? Si j'ai un nouveau rapport, j'ai de nouvelles opportunités de travail, alors je peux me renouveler le permis de séjour avec ce nouveau contrat de travail. Ça peut être avec le même patron qui décide de me réengager, de me faire un nouveau contrat. Ou ça peut être où je peux trouver du travail, je sais pas, avec un nouveau patron, avec une autre personne, une autre opportunité. Mais tout laisse croire que si j'ai un contrat de travail, que ce soit avec mon patron me renouvelle sa confiance, ou bien je trouve du travail ailleurs, je peux renouveler mon permis de séjour avec ce nouveau contrat. Donc là, on n'a pas pour dire, mais ils vont me faire un contrat d'1 an et après maintenant, quand ça va finir, mon permis de séjour, j'aurai du mal à renouveler. Il est clair pour le moment que quand tu as un contrat d'1 an et que ce contrat finit, si ton patron ne te renouvelle pas, que tu as une autre opportunité de contrat, alors le nouveau contrat là te permet de faire un autre permis, de renouveler ton permis de séjour. Donc, pour le moment, voici où en sont les choses et je t'invite alors à t'inscrire, aller à la page de la confédération, la plateforme de confédération Lavora con Chia Agricoltura Italiani. Je vais mettre l'adresse dans la description et tu peux aller tranquillement sur Google, tu tapes, tu rentres Lavora con Noi, tu vois le formulaire qui est là, tu remplis et tu joins à ton CV, voilà, et tu lances. Maintenant, tu attends leur appel. Quand ils vont t'appeler, tu vas faire la visite médicale et maintenant, tu peux aller travailler. Ensuite, ton patron va te faire le contrat et vous allez engager la procédure pour que tu puisses avoir ton permis de séjour. Donc, c'était l'information que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. On se donne rendez-vous encore pour le week-end prochain, comme toujours, pour de nouvelles informations.